Bonjour tout le monde, c'est Pablo San Martin et nous sommes aujourd'hui à la recherche du meilleur compresseur de voix pour le mixage. Et bien entendu, c'est une réponse qui a plusieurs réponses, mais aujourd'hui on va trouver le meilleur compresseur dans ces situations et le choix va être déterminé par rapport à plusieurs facteurs et on va faire une écoute critique de ces différents compresseurs. Dans cette vidéo, on va exclusivement utiliser des plugins de UAD et on va comparer des classiques. Le morceau, c'est un morceau de l'artiste Elena et il s'appelle Mirage. Il est déjà sorti, donc vous pouvez l'écouter sur Spotify, etc. Et on va écouter un petit extrait. And if not, we'll fall onto the great divide. Couldn't crawl through. Donc passons maintenant tout de suite sur le mix de la voix et particulièrement on va faire l'écoute des différents compresseurs. Premièrement, on va écouter ces quatre mesures sans effet qu'avec auto-tune pour avoir une bonne idée de l'enregistrement qu'on va traiter. Only got a while, but I would love a map of the entire ocean, or maybe just some wide open spaces, yeah. Ok, tout d'abord, j'ai utilisé un petit EQ ici, assez léger, un dB sur 200 parce que je trouve la voix un peu résonante. Et dans la même optique, j'ai traité le problème avec le Oxford Dynamic EQ pour éviter ces résonances qu'il part sur des notes plus graves. Donc l'idée de ça, c'est d'enlever du poids. Et la raison pourquoi je fais ça, c'est justement parce que je veux avoir un poil de contrôle, un peu plus de contrôle avant de passer sur l'écoute et le choix des compresseurs. Bien entendu, l'ordre de toutes ces choses peuvent toujours varier, mais pour moi, c'est important d'écouter de cette façon dans ce cas-là. Only got a while, but I would love a map of the entire ocean, or maybe just some wide open spaces, yeah. Only got a while, but I would love a map of the entire ocean, or maybe just some wide open spaces, yeah. Only got a while, but I would love a map of the entire ocean, or maybe just some wide open spaces, yeah. Ok. Donc nous allons passer sur le premier compresseur, c'est le LA2A. Et là, on va faire un petit disclaimer. C'est très important d'écouter le compresseur de différentes façons. Un compresseur peut être transparent et travailler que sur la dynamique, sans rajouter une couleur qui soit forte, on va dire. Donc, il est aussi important de comprendre qu'un compresseur passe à plusieurs dimensions en fait. Ici, on va écouter bien entendu le contrôle des dynamiques, c'est extrêmement important, mais surtout on va écouter comment ça interagit avec la voix. Et vu que c'est différents compresseurs, on ne peut pas comparer des réglages exacts, c'est évident, mais moi j'ai déjà réglé les compresseurs et je vais vous montrer de comment je sens que ça sonne le mieux avec chaque compresseur. Et ensuite, on va voir comment le compresseur agit, pas seulement sur la dynamique, mais sur la couleur et aussi sur le sentiment de la voix. Il y a des compresseurs qui peuvent avoir un son plus agressif, ou il y a des compresseurs qui peuvent avoir un son plus rond, plus étouffé, etc. Donc écoutons déjà le LA2A. Only got a while, but I would love a map of the entire ocean, or maybe just some wide open spaces, yeah. Only got a while, but I would love a map of the entire. Only got a while, but I would love a map of the entire ocean,
or maybe just some wide open spaces, yeah. Only got a while, but I would love a map of the entire ocean, or maybe just some wide open spaces, yeah. Only got a while, but I would love. Déjà, ce qu'on entend, il y a peut-être un poil de différence niveau volume. Ce qu'on entend, c'est cette proximité. Et même si on est en train de compresser 5, même 7 dB de gain de réduction, on a quand même la sensation d'écouter la même voix, un peu la même idée. Il y a une proximité par contre qui s'obtient et une niaque, un côté un peu plus costaud, on va dire. Mais ça reste quand même, je pense, respectueux de la performance. On va passer maintenant sur le 1176. On va écouter avec tout de suite. Only got a while, but I would love a map of the entire ocean, or maybe just some wide open spaces, yeah. Déjà tout de suite, je sens personnellement plus de frappe dans les consonantes, plus de et de la morsure, on va dire, qui peut être intéressante. On va écouter ça maintenant. Only got a while, but I would love a map of the entire ocean, or maybe just some wide open spaces, yeah. Only got a while, but I would love a map of the entire ocean, or maybe just some wide open spaces, yeah. Only got a while. Ouais, en fait, ça ramène tout le poids de la voix et plus de clarté dans les consonantes, vu qu'il y a un côté claquant. Bien entendu, on peut ajuster, mais moi, j'ai fait un pré-travail ici de ce que je sentais qui est pour moi, ce qui sonne le mieux. Ensuite, on va passer sur le tube tech. Only got a while. Only got a while, but I would love a map of the entire ocean, or maybe just some wide open spaces, yeah. Take me to a diner, draw on dirty napkins and escape from this world. Only got a while, but I would love a map of the entire ocean, or maybe just some wide open spaces, yeah. Take me to a diner, draw on dirty napkins and escape from this world. Déjà, sur celui-là, j'ai tendance à régler parce que personnellement, je galère avec ce compresseur dans cet enregistrement. Je ne pense pas qu'il est adéquat. Et la raison pourquoi je pense ça, c'est parce qu'il y a une sensation de changement de rythme, de changement d'intensité sur la voix, d'une façon presque mélodique. C'est pas comme si ça contrôlait, ça va un peu à l'encontre du rythme de la chanson. Ça sautille beaucoup. Et il y a aussi un côté étouffé. Même si le release il est au plus vite possible et le ratio il est à 4, c'est sûr que je compresse pas mal, mais clairement c'est un compresseur où on va devoir jouer vachement plus sur les réglages. Parce que les différences de son en changeant le release un tout petit peu sont assez importantes, surtout sur l'attaque, etc. Pas fan, mais à voir. LA3A. Only got a while, but I would love a map of the entire ocean, or maybe just some wide open spaces, yeah. Take me to a diner, draw on dirty napkins and escape from this world. I think it's gonna work, yeah.
Donc pour moi, ce compresseur, c'est un côté... je l'aime beaucoup, généralement. Là, je trouve que ça donne un côté trop enfermé, trop contrôlé, presque comme s'il y avait un peu un effet limiteur, je trouve. Même si c'est pas un limiteur, c'est en compression. Mais c'est tout est plat. On perd un peu l'émotion. Ça sonne plus petit, je dirais. Mais ça nous donne des indices pour d'autres utilisations, comme pour les backing vocals, des chœurs, etc. Je pense que c'est un compresseur qui est très puissant. Dans ce cas-là, il y a peu de choses à faire. On obtient un son très contrôlé, très rapidement. On va passer sur le 670 de Fairchild. Only got a while, but I would love a map of the entire ocean, or maybe just some wide open spaces, yeah. Take me to a diner, draw on dirty napkins and escape from this world. I think it's gonna work, yeah. Là, je trouve qu'on préserve pas mal la musicalité, la performance. On contrôle les dynamiques et ça sonne bien. C'est ça le sentiment que j'ai. Ça sonne. Pour moi, j'aime ce que j'entends. Ça reste un compresseur très unique, très particulier, assez coloré. On peut écouter encore une fois sans. Only got a while, but I would love a map of the entire ocean, or maybe just some wide open spaces, yeah. Avec. Only got a while, but I would love a map of the entire ocean, or maybe just some wide open spaces, yeah. Ok. Maintenant, on va passer sur le distresseur. On va allumer tout ça d'ailleurs. Je vais faire une comparaison vite après. On va écouter le distresseur. Only got a while, but I would love a map of the entire ocean, or maybe just some wide open spaces, yeah. Take me to a diner, draw on dirty napkins and escape from this world. I think it's gonna work, yeah. Alors direct, plus de consonantes, très in your face, comme on dit, dans ta face, le son. Aussi, beaucoup de contrôle. J'aime beaucoup, moi, ce compresseur, ça a toujours été un de mes préférés. Mais je trouve que ça rajoute quand même un peu trop de harshness, c'est-à-dire des sons claquant, les S, les T, tout ça, ça devient un peu trop dur. Donc, je ne suis pas convaincu que ce soit le meilleur. Il a plus un côté 1176. Je vais faire une écoute rapide entre tous. Only got a while, but I would love a map of the entire ocean. Only got a while, but I would love a map of the entire ocean. Only got a while, but I would love a map of the entire ocean. J'aime pas du tout ce rythme, c'est sûr. Only got a while, but I would love a map of the entire ocean. Super contrôlé. Only got a while, but I would love a map of the entire ocean. Plus de ressemblance avec le LA2A, d'après moi. Only got a while, but I would love a map of the entire ocean. Only got a while, but I would love a map of the entire ocean. Bon, après avoir fait encore une écoute, je crois que mon sentiment initial par rapport au LA2A, ça reste le même maintenant. Je pense que c'est le meilleur compresseur qui garde la musicalité, c'est-à-dire la performance et le mouvement naturel de la voix, mais avec plus de contrôle.
J'aime aussi le LA3A, mais il a un côté trop contrôlé. Donc, si j'allais prendre ce compresseur, je ferais un peu moins de compression ou je l'utiliserai en parallèle. Voilà, c'est ça mon choix. Donc, le meilleur compresseur de voix dans cette situation, c'est le LA2A Silver. Et j'attends de voir vos avis et à très bientôt.